Oh. Bonjour et bienvenue à Le Jardin. Je m'appelle Jason et c'est mon chaîne Graines de Folie. Je suis passionné par le jardinage et je veux partager avec vous, sans être un expert, tout mon parcours, mes connaissances pour que toutes les erreurs que je n'ai fait, vous n'en avez pas à faire pour faire progresser plus vite tout le monde. Donc, on va partager des choses, on va faire des projets, on va parler de plantes, de herbes, de arbustes, de arbres et tout ce qui concerne le jardinage. Aujourd'hui, je vais vous parler de compost, car le 1er janvier 2024, ça va devenir une obligation de revaloriser vos biodéchets. Première question, pourquoi faire le compost? Tout simplement, chaque maison génère à peu près 100 kg de biodéchets qui peut être revalorisé tous les ans. Des 100 kg de déchets qui finissent en enfouissement ou incinérés. Sans parler de la pollution liée à le transport des déchets. Pour chaque kilo de compost créé, 5 kg de déchets sont sauvés de l'enfouissement ou l'incinération. On parle de moins de pollution liée à le transport, on parle d'un retour de matière organique au sol. Bref, il n'y a que des bénéfices. Ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter vos terreaux en sac en plastique. Il y a plus de bactéries dans un cuillère à café de compost que d'êtres humains sur Terre. Donc le clé à le compost. Il y a deux parties principaux. Les déchets bruns et les déchets verts. Les déchets bruns apportent le carbone, les déchets verts apportent de l'azote. Et il faut bien équilibrer. Car avec un petit peu de chaque, on fait un très bon compost. Donc comment composter? C'est très simple. Vous faites un tas, un bon mélange de tout, vous laissez dans le jardin et ça va composter. C'est si simple que ça. Mais si vous voulez pousser un petit peu plus loin, vous pouvez faire des bacs. Si c'est adapté à votre jardin, vous pouvez prendre un bac soit tout fait ou faire des bacs vous-même sur mesure, entasser vos déchets organiques dedans et avec le temps, ça va composter. Et encore mieux, si vous êtes en appartement ou vous avez un tout petit jardin, vous pouvez faire un lombricomposteur. C'est un système à étage avec des vers de terre dedans et les vers de terre vont se délectant de tous vos déchets maison sans odeur et en créant un compost que vous pouvez mettre sur vos fleurs, sur votre balcon. Quoi mettre dans le compost? Donc là, il y a une grande polémique qui va se mettre. Je vais aller au plus basique. Vous prenez vos épluchures de légumes, vos coquilles d'œufs bien concassées, les restes de repas sans viande, sans poisson, les croûtes de fromage et le marc des cafés. Des déchets de maison, papier, essuie-tout, carton, litière d'animaux herbivores et finalement des cheveux et des ongles coupés. Car si c'était pas coupé, ce serait attaché à quelqu'un et on avait parlé de viande. Le jardinage, parce que le meurtre est illégal. Déchets verts et brunes du jardin. Donc, fleurs coupées, mauvaises herbes qui ne sont pas en graines. Feuilles mortes, tonds de gazon, brouillard de branches, encorce paille et coupeaux de bois. Certains déchets sont à éviter. Les os, les restes de viande et les restes de poisson, car ça peut générer des mauvaises odeurs. Et évite trop d'ail et d'échalotes, car c'est vermifuge. Les vers de terre, ils aiment pas trop. Donc, l'entretien de le compost, c'est très simple. Premièrement, pour faire le tas, faites un mélange de tout. Il faut équilibrer entre brune et verte, ça veut dire à peu près 50-50. Vous prenez vos feuilles mortes, vos tons de gazon, vous faites des couches à peu près équilibrées pour pas avoir trop d'un seul matière. C'est très important. N'importe quelle matière en trop va déséquilibrer l'écosystème. Tout est une question de dosage. Il faut tout simplement bien équilibrer et diversifier les apports. Humidité, ni trop sec, ni trop humide. Il faut juste entre les deux. Si c'est trop sec, ça s'arrête de transformer en compost. Si c'est trop humide, ça va pourrir, tout simplement. Donc, quel est le bon dosage d'eau? C'est comme une éponge. Vous le prenez, vous le serrez bien fort. Si vous avez quelques gouttes d'eau qui sortent, c'est parfait. Aération.
c'est tout un écosystème. Il faut que ça respire. Donc, de temps en temps, il faut retourner votre compost. L'idéal, c'est chaque fois que vous ramenez quelque chose, un nouveau matière. Donc, vous mélangez le nouveau apport dans la première couche de votre compost, ça va l'aider à dégrader plus vite. De temps en temps, il faut retourner totalement votre compost. Le centre va se transformer en compost plus vite que tout ce qui est à l'extérieur. Donc, au moins une fois, une fois, au moins 2 fois, pour déblayer tout le compost, remettre le centre à l'extérieur et l'extérieur à le centre. Ça va aider tout de composter de façon homogène et faire en sorte que votre terreau, il n'y a pas des restes de matière, de branches, de toutes les choses comme ça. Et tout ça va vous nous donner de l'or noir. Un bel terreau, bien homogène, parfait pour faire pousser vos légumes, vos fruits et tout le reste. Il y a donc beaucoup d'idées reçues ou mythes sur le compost. Ensemble, on va essayer de trier le vrai et le faux, mais le plus important, c'est de commencer. Le meilleur moment d'avoir commencé du compost, c'est il y a un an, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Faites-le un projet, faites-le un projet de famille, faites-le ensemble avec vos enfants. C'est quand même extraordinaire le processus et bien gratifiant à la fin. C'est un bon geste aussi pour la planète et pour votre portefeuille. Je vais essayer de sortir les vidéos de façon régulière, donc reviens me trouver et on va essayer de faire des projets et des petits trucs sympas ensemble.